Yo les gars, bienvenue sur la chaîne des réservistes, c'est Jules pour le débrief du Real face au Celta Vigo, victoire 2-1 des Madrilènes à Bernabéu pour cette deuxième journée de Liga. On le rappelle, première journée de Liga, victoire 3-0 à l'extérieur à la Real Sociedad des Madrilènes et du coup ils enchaînent encore par une victoire, mais cette victoire a été beaucoup plus compliquée que celle face à la Real Sociedad là-bas la semaine dernière. Donc une première mi-temps un peu pour dérouler le fil du match. D'abord une première mi-temps finalement à l'avantage du Celta, de pas beaucoup, mais on va dire que le Celta était vraiment très bien en place. Ils ont vraiment très bien empêché de jouer les Madrilènes. Ils ont muselé Modric, ils ont muselé Kroos, ils étaient avec un marquage individuel, ce qui fait que Kroos et Modric à chaque fois ils étaient vraiment suivis, marquage à la culotte, ce qui fait que c'était difficile pour les joueurs du Real de sortir, d'essayer de créer quelque chose. Ils ont eu quelques occasions quand même en première mi-temps, les Madrilènes, avec une barre transversale signée Modric sur une frappe de loin, et c'est que comme ça qu'ils se sont signalés les Madrilènes. Il y a une frappe aussi de Casemiro tentée de très loin, un lob qui est passé quand même largement à côté, une autre frappe de Modric qui a fini dans les gants de Alvarez. Donc voilà, en première mi-temps c'est quand même le Celta qui a eu la main mise sur le match, même si ils n'ont pas eu la main mise, mais si vous voulez au nombre de points, c'était quand même le Celta qui était devant de peu. Ensuite retour des vestiaires pendant 5 minutes, le Celta était vraiment à fond, on les a sentis pouvoir faire quelque chose, et finalement non. Finalement voilà, ouverture du score du Real, signé qui c'est qui marque le premier but, c'est Morata qui marque le premier but sur une erreur de relance du gardien. Asensio peut marquer, il décide de faire une pichenette, le gardien l'arrête et puis Morata la met au fond des filets avec un hors-jeu quand même. Morata qui est hors-jeu au départ de l'action. Alors est-ce qu'il fait action de jeu, est-ce qu'il fait pas action de jeu? Je suis madrilène, mais je vous dis quand même que voilà, il fait action de jeu. Donc voilà, entaché de ce hors-jeu, mais bon, l'arbitre le voit pas. 1-0 pour le Real. Ensuite égalisation signée Orellana, super but, égalisation 5 minutes après. Et puis en fin de match, à la 80e minute, c'est Kroos qui libère le Real Madrid d'une frappe plat du pied, enroulé, poteau, rentrant, et voilà. Les Madrilènes qui repartent avec les 3 points. Ça a été dur, mais les Madrilènes ont fait ce qu'il fallait, on va dire. Ils ont eu les ressources mentales, ils ont toujours pensé positivement, je pense, j'en sais rien, j'étais pas avec eux sur le terrain, t'as vu. Mais pour revenir pour accrocher ce deuxième but, il y a eu des changements aussi opérés par Zizou avec l'entrée de James, l'entrée de Lucas Vazquez et l'entrée de Mariano qui ont permis justement cette victoire aussi. Il faut pas l'oublier. Donc voilà, le Real qui s'est accroché, qui a dû se battre beaucoup plus que face à la Real Sociedad. C'était vraiment un match difficile pour les hommes de Zizou, mais au final voilà, une victoire 2-1. Alors il y avait quand même des absents, Ronaldo n'était pas là, Benzema n'était pas là, Pepe était sur le banc, il y a eu le retour de Modric, il était suspendu face à la Real Sociedad, là il était de retour, donc ça a mis Kovacic sur le banc. Et donc il y a aussi Navas qui était pas là, puisque Navas est encore blessé, donc c'est Casilla qui a pris la place dans les buts. Casilla qui était un petit peu moyen aussi des fois, il pourrait sortir mais il sort pas, et du coup c'est quand même inquiétant pour la défense, enfin c'est pas rassurant plutôt pour la défense. Voilà, donc dites-moi vous, ceux qui ont regardé le match, ce que vous avez pensé du match du Real. Ça a été difficile pour le Real. Il faut des fois accrocher cette chance, on va dire cette petite chance, parce que voilà, ils y sont allés la chercher au mental cette victoire, mais il y a quand même toujours ce brin de chance, mais ça arrive pour toutes les équipes. Et voilà, on va voir si ça leur sourit durant toute la saison ou pas. En tout cas, ça fait 6 points. Demain, Bilbao-Barça, suite de cette course au titre déjà, parce qu'on le sait, cette course au titre va normalement se jouer entre le Barça, l'Atlético et le Real. Et puis il y a l'Atlético qui joue en ce moment même, peut-être quand vous regardez la vidéo, là à 22h15 contre un des promus. Voilà, en tout cas c'était le W, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des réservistes, parce que cette année on arrive fort pour les débriefs, tu vois, on est chaud avec 10 mix, avec Jorkaf, donc voilà, c'est tout. Ciao, n'oubliez pas le like.